Tu vois, certaines personnes, me disent que finalement on se plaint, pour rien du tout par rapport au prix de l'essence, mais, pour les personnes normales, tu vois, qui a un salaire classe moyenne, bah, payer son plein de 200 à 300 €, c'est pas possible. Ça ne marche pas dans une société avec des SMIC à 1 430 balles, dans une société où la plupart des gens gagnent 2 500 € net. Tu peux pas laisser le prix de l'essence exploser. Alors c'est surtout le gazole qui explose, tu vois. Hier, j'ai fait pas mal de routes. Dans toutes les stations essence, quasiment, c'était aux alentours de 2,40 € le gazole. Quand tu fais un plein, t'en auras pour 200 balles. Entre 200 et 300 balles de plein à ce tarif-là, tu vois. Donc les Français ont raison de se plaindre parce que l'État se gave. L'État a fait un surplus de recettes fiscales via les taxes qu'ils mettent sur le gazole, sur l'essence, parce que la majorité de l'argent que tu donnes aux stations essence, ça va dans les poches de l'État, hein, tu vois. Donc la vérité, c'est que c'est l'État le premier bénéficiaire au niveau de ces prix de carburant qui sont très élevés. Donc on va écouter cet auxiliaire de vie qui est en colère par rapport au prix de l'essence. Voilà, les personnes qui font beaucoup de routes, qui ont besoin de leur bagnole pour aller bosser, franchement, c'est les premiers sacrifiés. Personnes qui ont des gros revenus, qui prennent pas trop leur bagnole, ils s'en foutent. Mais les personnes en province notamment, qui font des métiers comme auxiliaire de vie, aide à domicile, tout ça, franchement, ils n'ont pas des salaires très élevés et en plus de ça, ils se tapent des prix de carburant stratosphériques. C'est vraiment le summum de l'injustice. Et le pire, c'est que c'est l'État qui fait son beurre sur le dos des indigents, sur le dos de ces pauvres malheureux qui n'ont pas des salaires très élevés. Parce que les métiers, notamment d'aide à domicile, auxiliaire de vie, c'est des métiers qui rémunèrent pas, c'est des métiers en tension, tu vois. C'est vraiment le summum de l'injustice. J'y ai réfléchi pendant plusieurs jours, tu vois, je me disais, mais est-ce qu'on vit vraiment dans un système qui est juste aujourd'hui? Et tu vois, le gouvernement, il nous parle d'aide, de prêts carburant, etc. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas d'aide pour les travailleurs, pour les personnes qui font partie de la classe moyenne. Euh, Il y a des aides pour vraiment les personnes qui ont rien du tout. Mais pour les travailleurs, les gens qui ont des situations professionnelles avec des petits salaires, bah, il n'y a pas d'aide, tu vois. Ils sont obligés de tout payer plein pot. Et ça, c'est le summum pour moi de l'injustice. Écoutons sa vidéo. Nous devons payer pour avoir le droit de travailler. Je suis auxiliaire de vie en milieu rural depuis plus de 20 ans. Ma voiture est réellement mon outil de travail. Elle ne me sert pas simplement à aller au travail. Elle me permet de circuler entre les différents bénéficiaires que j'ai. Elle me permet de les emmener aux courses, de les emmener à des rendez-vous médicaux, de les emmener pour des sorties plaisir. Chaque jour, nous prenons soin des plus vulnérables. Mais aujourd'hui, nos conditions de travail à nous sont détériorées. Ce n'est pas normal que des collègues viennent me dire qu'elles vont arrêter parce qu'à un moment donné, il faut qu'elles fassent un choix entre mettre de l'essence dans leur voiture pour travailler ou de la nourriture dans leur assiette pour vivre. On nous donne des petits cadeaux. Vous êtes un professionnel essentiel. Très bien, le cadeau ne suffit pas pour nourrir. Des salaires décents, une réelle prise en compte des temps de trajet, du coût des trajets. Ça, c'est une reconnaissance. J'ai juste lancé cette pétition comme une petite bouteille à la mer, en espérant qu'elle sera diffusée, écoutée, et que, quelque part, quelqu'un prendra conscience de la réalité de notre vie. Merci à Alors là, ils nous disent qu'il y aura un blocage finalement des prix au niveau de l'essence, ou en tout cas que ça va revenir à la normale dans les prochains jours. On verra ce qui va se passer. Normalement, le prix du carburant devrait baisser début de semaine prochaine. On verra. C'est intolérable de laisser le gazole à 2,40 parce que la plupart des gens qui sont en province, qui font partie de la classe moyenne, des prolétaires, ils ont des véhicules diesel parce que ça consomme moins, parce que tu fais plus de routes en province. Et finalement, c'est cette opposition entre les bobos des villes et les Nicolas, les travailleurs de la province aujourd'hui, tu vois. Il y a un mépris de classe aujourd'hui de certains bobos citadins qui habitent dans les villes, pardon, et qui snobent finalement les prolos qui sont en province et qui font pas des gros salaires, qui ont un diesel, tu vois, ils ont été exclus avec les ZFE, exclus des centres-villes avec ces ZFE complètement stupides. On les incite à passer à l'électrique, tu vois, au véhicule électrique, mais bon, pour avoir un véhicule électrique décent, ça coûte très cher, c'est pas à la portée de tous, hein. Quand tu vois les prix, même d'occasion, c'est pas 10 000 €. Un véhicule électrique, faut sortir le carnet de chèques, tu vois ce que je veux dire? Donc beaucoup de travailleurs sont abandonnés aujourd'hui par l'État, et le pire, enfin c'est ça qui est dingue, c'est que tu as des gens qui se posent la question d'arrêter leur boulot, tellement ils ont des charges élevées. Et je peux comprendre, tu vois. Après, il y a des personnes qui vont te dire,
Putain, mais c'est hallucinant, comme quoi en France, vous prenez la tête sur le prix de l'essence, ça montre que vous êtes devenu un pays de tiers-monde, que vous êtes devenu un pays pauvre, tu vois? Tu as des gens qui vont dire ça. Mais pas un pays pauvre, tu vois? Faut quand même rester, pragmatique, il y a de la richesse, il y a des gens qui ont du pognon, mais tu as, si tu veux, des inégalités qui se creusent, en fait. Moi, c'est ce que je remarque, en fait. Tu as des gens qui s'enrichissent, qui sont toujours plus riches et tu as d'autres, personnes, fragiles économiquement, qui s'appauvrissent d'année en année avec l'inflation, l'augmentation du carburant, tu vois? C'est ce que je constate, en tout cas en France. Mais je pense que la France reste quand même un pays riche. Il y a du pognon en France, tu vois? Faut pas dire qu'il y a pas de pognon, mais tu as aussi une bonne part de la population qui cravache et qui a de moins en moins de thunes. C'est ça la vérité. Et tu es un peu pris à la gorge, tu vois, avec ces augmentations de taxes, parce que si tu as un véhicule diesel, tu vois, tu peux pas vendre ton véhicule comme ça du jour au lendemain, tu peux pas t'en séparer comme ça, il faut que tu ailles au boulot, tu vois, t'es vraiment pris à la gorge par ces hausses de carburant, en sachant que c'est l'État qui se gave hein, sur ces hausses de taxes, sur le prix du carburant, c'est l'État qui se gave. Donc ça, c'est insupportable. Et la variable d'ajustement, finalement, c'est les prolétaires. C'est les prolétaires qui payent finalement les choix stupides des politiques et qui sont les premières victimes de la crise pétrolière qu'on peut avoir en ce moment au Moyen-Orient et dans le monde entier même. Chère madame, pour 111 euros par mois, vous aurez une Twingo full électrique. Votre prix au kilomètre parcouru sera donc 3 à 4 fois moins cher qu'en gazole de rien. Bah écoute, des personnes disent ça, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui disent que les batteries des véhicules électriques ne tiennent pas dans le temps et que ça coûte très très cher. Enfin, tu as plusieurs types de batteries. Tu as la batterie principale qui quasiment coûte le prix de la voiture et la batterie externe qui est un peu moins chère. Mais beaucoup de personnes me disent que les batteries ne tiennent pas dans le temps et que ça peut être une arnaque. Tu vois, les frais d'entretien, c'est pareil. L'autonomie, elle n'est pas au top du top, hein. Pour avoir une autonomie à 700-800 km, c'est pas toutes les voitures électriques qui ont ce type d'autonomie-là. Et le problème, c'est qu'on roule beaucoup. Il y a beaucoup de Français qui roulent énormément. Donc voilà, c'est quand même très très compliqué d'avoir un véhicule électrique qui a une autonomie, par exemple, que de 400 km. Tu vois, 400 km d'autonomie, c'est très bien pour rouler en ville, en centre-ville, mais pas pour rouler en province. Blocage des taxes, ouais, mais ils bloqueront pas les taxes en fait. Si tu veux, ils sont hypocrites, hein, ils sont hypocrites. Moi, ayant étudié l'économie et voilà, j'ai regardé ces derniers temps toutes les taxes hein, que récolte l'État, je fouine pas mal au niveau des comptes publics et je peux te garantir que y a des thunes. C'est juste qu'ils veulent pas diminuer les privilèges, les avantages qu'ils ont au niveau des ministères, tu vois, au niveau des parasites du haut. La variable d'ajustement, c'est toujours le prolétaire, le peuple, les gueux, les indigents. Tu vois, ça n'a pas vraiment changé finalement par rapport à la Révolution française. C'était juste une caste qui a changé. À l'époque, c'était la royauté qui dirigeait, aujourd'hui, c'est des bourgeois. C'est aussi simple que ça, tu vois. On a une élite qui s'en met plein les poches et c'est le prolo, le Nicolas, la Julie qui finance tout le train de vie de l'État. Le budget de fonctionnement de l'État, il est stratosphérique. Hein. C'est là qu'il y a des économies à faire, mais ils veulent pas. Il n'y a pas de volonté politique. Par contre, là, pour laisser les taxes à un prix, un tarif très très élevé sur le gazole, sur le sans-plomb, ça, il n'y a aucun problème. Il faut acheter une voiture électrique, ils ont dit. Ils nous incitent à passer électrique. J'ai bien l'impression que ces hausses de prix du gazole, tu vois, c'est une manipulation des prix pour nous faire acheter des véhicules électriques, pour nous faire vendre nos diesels, tout ça. J'ai bien l'impression qu'ils sont en train d'essayer de nous faire vendre nos véhicules diesel. Moi, j'ai un diesel, hein, et je vais le garder le plus longtemps possible. Je n'ai pas envie de passer à l'électrique. Et j'ai bien l'impression que ces escrologistes essaient de nous faire passer tous à l'électrique, tu vois. Donnez-moi votre avis en commentaire par rapport à cette vidéo. Ouais, c'est sûr qu'il y a des Français qui se sont appauvris, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui râlent par rapport au prix du carburant. Moi, le premier, je suis désolé, enfin, à un moment donné, c'est insupportable de payer un bien de première nécessité hyper cher, tu vois? Alors après, si t'es millionnaire, si tu beaucoup d'argent, tu t'en fous du prix du carburant. Mais la majorité des personnes ne sont pas millionnaires et si tu pas millionnaire, bah, faire un plein d'essence entre 200 et 300 €, je trouve que c'est un non-sens. C'est mieux d'investir cet argent, de constituer un apport pour acheter un bien immobilier, tu vois ce que je veux dire? Enfin, à un moment donné, moi je trouve que c'est juste brûler de l'argent, le balancer par la fenêtre, que de payer, un plein d'essence 200-300 €. Tu vois? C'est complètement, ridicule. Même si j'étais millionnaire aujourd'hui, je tiendrais le même discours, tu vois? Ça a aucun sens pour moi de payer 200 à 300 € de plein d'essence, tu vois? Mais tu pas le choix. T'as pas le choix. Quand les tarifs sont fixés à 2,40, bah, tu pas le choix de payer ton gazole à ce prix-là et aujourd'hui, tout le système français est conçu autour de la voiture, hein. Si tu habites en dehors des grandes villes, tu es obligé d'avoir un véhicule, hein. Si t'as pas de véhicule, tu fais comment? Tu crois que, dans le Lot, dans la Creuse ou dans l'Allier ou je ne sais où, tu vas prendre le bus?
Il y a pas de bus, il y a rien du tout, en fait. Tout le système est conçu autour de la bagnole et ça, malheureusement, bah, dans beaucoup de pays du monde, c'est aussi comme ça. Aux États-Unis, c'est pareil, au Canada, c'est pareil, à part dans les pays, dans les shitholes, dans les pays du tiers-monde, il y a les tuk-tuk et compagnie, mais dans les pays occidentaux développés, il y a les autoroutes, il y a des routes et il faut une bagnole pour pouvoir travailler, pour pouvoir aller voir ses enfants, sa famille, faire ses courses, tu vois? Enfin, c'est il y a qu'en ville où tu peux t'en sortir sans bagnole, avec un vélo, le train et le métro, tu vois? Partage-moi ton avis en commentaire par rapport à cette vidéo, like, abonne-toi et je te dis à plus tard.